Bon, voici, nous sommes en quart de finale en BC2, ici au championnat canadien à la ville de Québec, dernière journée d'individuel. Donc là, un quart de finale contre Olivier Roy du Québec. Nous avons aussi deux athlètes du Québec et Olivier Dussault. Donc, pour clarifier, Olivier Roy a le numéro 209 et Olivier Dussault a le 211. Donc, je risque de nommer les deux Olivier, mais je vais aussi de spécifier les balles bleues, les balles rouges pour vous aider à reconnaître quelle athlète. En ce moment, nous avons Olivier Dussault qui est en train de faire son échauffement de 2 minutes. Donc, une quart de finale, il y en a quelques quarts de finale ici sur le terrain. Nous avons un autre sur le terrain 3, une quart de finale avec Dave Richer et James Davis. Donc, c'est sûr que les gagnants ici vont s'affronter de ces deux parties en demi-finale et en finale. Donc, on va avoir ici une partie très importante. C'est la première fois que j'ai la chance de voir ces deux athlètes. Je vais voir si j'ai de l'information au niveau de ces deux athlètes du Québec. Bon, Olivier Dussault est venu à joindre l'équipe du Québec en 2019. C'est son premier championnat canadien. Sa meilleure compétition à date a été en mars 20, j'assume 2020, à Victoriaville. C'était son premier podium dans ce sport. Son plus grand succès, c'est la compétition après la pandémie. C'est le podium encore au tournoi provincial du Québec. Et durant sa saison il a fait un bac en économie à l'Université du Laval. Donc, ça, c'est un petit peu d'informations à propos de cet athlète. Et ensuite, à propos de Olivier Roy, Olivier est sur l'équipe provinciale, ça fait 5 ans. C'est son premier championnat canadien. Sa meilleure compétition était au défi sportif. Il a gagné la médaille d'argent. Et maintenant, en tant que... il a été reclassifié de BC3 à BC2. Il est capable de s'adapter à cette nouvelle classification assez facilement. Durant la pandémie, il a continué à travailler de la maison sur son jeu et aussi sa préparation mentale. Donc, en ce moment, c'est à son tour de faire son échauffement. Je vois ici, durant son échauffement, nous avons un athlète BC2 avec une très, très bonne force de lancer. Ça va prouver un match intéressant. Il a un bon contrôle de son exécution de lancer. So we have here from his warm-up shots, see that he's going to be a strong player. There's a lot of power in his shot. It's very nice to see young athletes participating at this national championship and being able to see new participant. The delegation from Quebec is very, very big. It's the biggest. It represents close to over 50% of the attendees here.
Donc, la délégation du Québec est très, très fort. Il y a beaucoup de travail qui se fait dans l'arrière-plan afin de le développement des athlètes, le recrutement d'athlètes. On est constamment en train d'encourager des athlètes avec l'appareil cérébral et la dystrophie musculaire de s'impliquer et de venir participer au sport. Et ici, on voit un bon exemple avec le montant de participants de la délégation du Québec. Elle est très, très forte. Et voilà, c'est commencé. La première manche avec la première balle, c'est à peu près à la marque de 5 mètres. Making sure his lines are good because we don't want to be touching the line. That's a ball penalty. Infraction in boccia. The box that they're the playing area is they have to be within the limits of the box. Et voilà, c'est sa première balle. Un peu longue, je suis certain qu'il va reprendre ce lancer. Il y a beaucoup de force, mais là, il a manqué de précision. Donc, on va voir qu'est-ce que Olivier va pouvoir faire avec cette première balle. Le cochonnet lui est complètement ouvert. Je ne connais pas cet athlète pour voir s'il a la force d'exécution à se rendre à cette distance, mais on va voir bientôt. Here we are with Olivier Dussault attempting his first ball with an open jack. Première balle réussie par Olivier Dussault, très précis, mais le cochonnet est encore exposé. So the jack is still open for Olivier Roy to get to it. So we'll see if he is able to successfully do that on his second ball. Making some adjustment in his box. Il fait des ajustements dans sa boîte pour faire certain qu'il a une bonne position. Encore un peu long, mais une balle derrière, mais un peu sur le côté. Encore un peu long. Peut-être maintenant, il serait en position d'être plus proche. Mais avec des balles en arrière, il y a la protection que si le cochonnet est poussé, il y a des balles en arrière. Donc, il y a encore l'option ici avec sa prochaine balle. S'il pouvait faire un bon contact avec, si c'est encore à lui à lancer, à faire un bon contact avec le cochonnet, même maintenant, on voit qu'il a pris le point. Donc, l'athlète ici demande le pointage, puis il veut aller voir. Il veut aller voir. Parce qu'il faut qu'il fasse attention. Il ne voudrait pas pousser le cochonnet vers les rouges. Mais s'il peut s'en placer une à droite, ou même contre une des balles rouges qui sont déjà sur le terrain,
ça serait peut-être une option pour lui, pour protéger la poussée de son adversaire. Le cochonnet, c'est une bonne option, mais aussi s'il pouvait placer une balle un peu à droite là, pour enlever la chance à Olivier Roy de pousser vers ses rouges. Okay, donc, il a décidé d'aller vers le cochonnet, mais il n'a pas enlevé la chance, il n'a pas enlevé le jeu de Olivier pour aller vers ses balles. Donc, Olivier est encore en position où il pourrait pousser le cochonnet vers ses deux balles rouges. Je crois. J'ai pas, je vais regarder un peu le moniteur ici pour voir l'angle qu'on voit ici. Mais c'est certain que si Olivier Roy réussirait à rentrer entre la balle bleue et le cochonnet, il fera en sorte que le cochonnet ira vers la direction de ces deux balles qui sont à droite. C'est une option. Parce que le cochonnet est encore disponible même. S'il y avait à faire un choix, ce serait d'entrer entre la balle bleue et le cochonnet pour faire pousser le cochonnet et suivre. Il faut qu'il suive avec sa balle qu'il vient de lancer. Il est rentré dans l'espace. C'est déjà bon. À cette distance-ci, des poussées peuvent être un peu difficiles à cause que je vois que les balles, probablement qu'il utilise, sont un peu sur le côté un peu plus mou, molle. Donc, ici, ce sera le choix à Olivier Dussault. Il y a encore le cochonnet ouvert à lui. So, he still sees the jack. Again, I think he should start thinking about covering up that jack. So, shooting between the red, but then again, there's the two reds on the right. So, it's making his job a little difficult. If he could, put one of his blue on the red that are on the right first, not to gain the point, and then go and follow up with his second ball. But he wants to go C. Donc maintenant, il décide d'aller voir le jeu. D'après moi, pour protéger, ça serait son option, ça serait de placer une balle bleue sur les rouges qui sont à droite et après suivre avec une prochaine lancée pour couvrir le cochonnet, pour enlever l'option de compter à droite. Donc, il est allé vers la gauche. Il a besoin de bloquer à droite. Son travail se trouve à droite. Le 10 secondes, c'est un peu pressé. Il a décidé de rester à droite. Et celui-là est allé en trop de puissance. Le pointage. Il demande le pointage 1. Mais je vous assure que Olivier Roy pourra compter plus de points ici. Il y a du temps.
Juste une petite poussée sur le cochonnet. Il peut compter jusqu'à 3 points ici. Avec une petite poussée sur le cochonnet. Well, as I see it, if he could give that jack a bit of a push, split the difference between there, and he could score a few more points here. Push the jack. Still one. So he needs to push that jack back towards his the few balls that are back there. Lots of time. Take your time. Just that was a wasted shot. He just shot that. Didn't take his time. Donc, il n'a pas pris son temps sur la dernière balle. Je sais qu'il ne restait pas beaucoup de temps sur le chronomètre. Donc, il faut lui donner ça à sa défense. Mais il avait la possibilité ici de compter beaucoup plus de points s'il avait juste été capable de pousser le cochonnet. Donc, on va confirmer ici les points. Il y a définitivement un point. Donc, l'arbitre va demander la permission de bouger. Mais à moins que la bleue est à côté sur la rouge, il ne peut pas bouger. Mais je pense, en mettant du purel sous ses mains, il a demandé la permission de bouger la balle rouge afin de pouvoir mesurer la distance des autres balles. Et il doit le faire avec beaucoup d'attention à ne pas déranger le jeu. Et c'est impossible de le faire si la balle bleue touche la balle rouge qui veut bouger. Mais elle était libre et maintenant il va faire la mesuration pour voir s'il n'y a pas un deuxième point. Il y a un espace ici. Et ça... Je pense qu'ils ont confirmé un point. So it's confirmed only one. So take the lead. Olivier Roy takes the lead in this game with 1-0. So we'll see what happens in the second end. Donc ici, encore on a réalisé que il y avait de la chance à faire plus de points, mais on n'a pas réussi le lancer de vraiment. Mais entrer dans les ouvertures, maximiser sa chance ici à compter au moins un point. Donc, on est content avec cette première manche. Olivier a démontré de bonne précision. On est allé voir le jeu. On a commencé à vraiment analyser qu'est-ce qui se passait sur le terrain. Et maintenant, on va arriver dans une deuxième manche avec juste un déficit de 1 point. C'est une très bonne partie. Au tour d'Olivier Dussault de prendre contrôle du cochonnet. Les athlètes ont un temps de pause d'une minute, je crois. 15 secondes. Ah, il leur manque une balle. La dernière balle qu'on a lancée, Olivier Dussault, elle est sortie du terrain, puis elle est très foncée et le côté du terrain est noir, donc on avait perdu de vue cette balle. Parce que depuis la pandémie, les arbitres d'habitude ramassaient toutes les balles qui étaient exposées puis les mettaient sur la table. Mais là, on évite le contact avec les balles des joueurs. Et donc, c'est pour ça que c'est à la responsabilité de la personne responsable de ramasser les balles qui va les chercher. Donc maintenant, on se prépare pour la première balle de Olivier Dussault. Il joue dans le 4 mètres. So he goes for a more reasonable 4-meter distance. Now taking a lot of time for his first ball. He needs to have the routine. Keep the routine. Don't change anything. If your first ball, that's how you set up to do it, do the same thing every time to maximize your chance of success. Donc, la routine de la première balle, la routine de chaque lancer, c'est très important. Développer une routine qui fonctionne pour toi, qui peut te préparer à faire ton meilleur lancer. Donc, cette première balle est un peu courte. On aurait voulu l'avoir un peu plus près du cochonnet, donc qui reste le cochonnet exposé à l'adversaire Olivier.
Donc, Olivier, ici, a une chance à moins qu'il est bloqué, mais non, je pense qu'il peut bien voir le cochonnet, sans problème. Il pourrait ici faire une stratégie de 2 balles, mais il y a l'ouverture du cochonnet, il sera mieux d'aller tout de suite au cochonnet. Là, il vient se bloquer. Il vient causer un bloc. Il est droitier, ce qui peut affecter son angle de lancer. S'il était gaucher, comme la plupart des athlètes avec la paralysie cérébrale, plusieurs sont gauchers, mais lui, c'est un droitier. Donc, il est bloqué avec le fait qu'il est droitier. Malgré qu'il pourrait peut-être essayer de reculer dans sa boîte pour voir s'il y a un meilleur angle. Là, on est allé avec un bon ricochet. Et c'est assez pour prendre le point. On voit ici que Olivier Dussault essaie de se placer à la proximité de sa boîte pour avoir un meilleur angle. Et en plus, il a dans cette situation ici l'avantage d'être un lanceur gaucher. Donc, le cochonnet. Mais sa balle est en arrière. Ça, c'est un avantage. C'est pas une mauvaise balle. Une balle en arrière empêche son adversaire de pousser sur le cochonnet. Il pense toujours que la balle, ça protège ce lancer. Ça vient d'éliminer pour son adversaire. Et là, avec une deuxième. Maintenant, ce sera l'avantage à Olivier Dussault de pousser le cochonnet s'il peut le voir. Mais je pense avec cet angle, c'est assez difficile pour lui de le voir, mais ça peut être surprenant. Mais là, il va faire pousser. Il peut pousser cette balle bleue vers le cochonnet. Et voilà ce qui est fait. Ça vient de vraiment protéger le cochonnet. Ça va être très difficile pour Olivier Roy. Malgré il y a un petit espace, là, il y a quand même un espace, mais en tant que lanceur droitier, il va être obligé d'utiliser de façon stratégique sa boîte. Ce que pas tous les athlètes font bien. Je sais que dans les BC4, ils ont la tendance à utiliser beaucoup toute la surface de la boîte. Ils aiment bien se reculer dans leur boîte pour voir si ça change un peu l'angle. Ce que les BC1 et BC2 parfois ne font moins bien. We have here a right-hand thrower, and it could be to his advantage to use his box, but then again, like I said, see the protection of the two balls in the back. He was able to get to the jack, but now he has pushed the jack back on the blue, so it will be 1 point for blue still. So he's going to have to maybe use that red ball that's on the left of the jack to get in, but he needs to think about things. He can't just shoot, he needs to reflect. Donc il a besoin de penser à son affaire. Il y a encore une balle rouge à la gauche, là. Elle est un peu à l'extérieur, mais il pourrait l'utiliser. S'il peut l'avoir, ce serait une bonne idée de l'utiliser.
à entrer vers la gauche. Mais encore, en tant que lanceur droitier, ça peut donner un certain défi à ce niveau-là à travailler à gauche du cochonnet. Ils vont avoir tendance de vouloir rester à droite du cochonnet, comme il vient de faire. OK, une bonne poussée, passer par-dessus les bleus. Faites de l'espace. Là, maintenant, il faut qu'il pousse sa balle rouge vers le cochonnet. S'il peut rentrer encore dans l'espace qui est entre les deux balles bleues, il va pouvoir réussir à compter un point possiblement. Mais malgré que la balle bleue, elle est très, très proche. Il a lancé toutes ses balles. C'est un point pour bleu. Puis bleu a du trafic. Je n'ai pas une décision de concéder parce que il y a trop de balles rouges en avant. Donc, il concède la dernière balle. Il ne la lance pas. Il vient de compter un autre point. Non, il vient de créer l'égalité ici, 1-1. C'est bien Olivier Roy qui a compté le point dans la première manche. Donc, chaque athlète a gagné leur propre manche. Et là, on va regarder peut-être un deuxième point en mesurant. Donc, il y a assurément un point. Et donc, l'athlète a expliqué que la rouge, elle sera plus proche que la deuxième bleue en arrière. So we have a tie game here. Both athletes have won their own end into scoring. And obviously, they are teammates, so they're encouraging both each other for the successful end and the good play. Donc, les deux athlètes sont contents de leur bonne partie. Chaque athlète a gagné sa manche. A réussi à compter un point dans chacune de ses manches. Donc, on a une partie en égalité. Du bon jeu ici. On a rentré dans des espaces. On a été capable d'utiliser des poussées. Les athlètes prennent le temps de sortir et d'aller voir le jeu. Donc, les athlètes devraient être vraiment contents de leur performance à date. On a une égalité 1-1. Donc, on se prépare pour la troisième manche ici où Olivier Roy va reprendre le cochonnet. On reprend le jeu dans 25 secondes. Donc, dans 4 secondes, 3, on va commencer la troisième manche. Encore, la troisième manche est une manche très importante. Ici, Olivier Roy va espérer de compter plus qu'un point, gagner sa manche. Donc, encore un jeu long, mais ces athlètes sont assez... je sais que Olivier Roy a démontré beaucoup de force dans ses lancers. Et maintenant, on espère qu'il puisse être aussi précis avec sa première balle. C'est important. La précision aussi, la dernière fois, il était un peu long sur sa première balle. Une meilleure première balle ici, au moins, elle est sur le cochonnet ou très très proche. Je ne peux pas voir mais elle est à droite. Mais ce qui demeure encore exposé à son adversaire.
So his first ball is a good ball. It would have been better to be in front, but they're always better to be in front, or because now the jack is not covered, is still exposed to his opponent. Donc Olivier ici a la chance du saut. Olivier Dussault a la chance de se rendre au cochonnet ici. Il a réussi à bouger la balle rouge du cochonnet. Avec un peu moins de force, il aurait pu rester en avant du cochonnet, mais là, il a été pour cette balle a servi comme un déplacement. Mais la balle rouge demeure bien placée parce qu'elle est directement très très proche en arrière du cochonnet. Bon, là, il l'a utilisé comme point d'appui. So he did a good job by pushing that red ball back and using it as the red ball as a point to stop his blue. But the jack is still exposed, and we'll see what Olivier Roy does with this situation. Nice push, nice push. And a push and follow. We'll have to measure now. Donc, il a réussi à pousser le cochonnet vers sa balle rouge avec une belle poussée, puis sa balle a resté en avant du cochonnet. Ça, c'est un très bon lancer de sa part. Donc, il peut pousser, il peut encore pousser. C'est pas mauvais, même s'il n'a pas compté son point, c'est pas la fin du monde parce que là maintenant, va avoir une troisième balle autour du cochonnet. S'il a réussi à pousser sa balle rouge vers le cochonnet et avec assez de force, il va y avoir une protection là. Et voilà avec un manqué la cible de justesse. Mais c'est ça qu'il voulait faire. Maintenant, on réalise qu'il voulait vraiment pousser cette balle rouge vers le cochonnet. Et on y va. Pousser sa balle rouge et a réussi à prendre le point. Notre athlète va pouvoir aller voir le jeu. Qu'est-ce que Olivier Dussault, je prédis, va voir faire, c'est séparer la balle rouge et la balle bleue, donc entrer entre les deux. Out.
Donc, il est allé avec un lancer de puissance. Il a manqué la cible, mais c'est certain que s'il avait frappé la cible, il aurait fait un éclat au niveau de la région où le cochonnet et les balles sont. Une minute. Une minute. Stop time. Deux balles rouges inutilisées. Un rouge. Un rouge. Fin de la manche. Un rouge. On peut ramasser les balles. Une minute. J'accroche sur la plate là. Il y a deux balles là. Quinze secondes.
Donc ici, on vient de témoigner une belle balle, une belle première balle de Olivier Dussault. Il va avoir beaucoup de travail ici pour Olivier Roy parce qu'on a une bonne partie ici de 2-1. Encore une partie très très proche ici en quatrième manche. Out. La balle est sortie. Une avance de 2 points dans une dernière manche. Ça va être très, 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 très important pour Olivier Roy de penser stratégiquement à protéger. Oui, il faut qu'il compte des points, mais il ne faut surtout pas que son adversaire prenne l'avance. Donc là, il a tenté, il a essayé avec deux balles, de déplacer les choses. Maintenant, ce serait le temps de penser à une autre stratégie pour protéger son avance. Et parce que s'il laisse le cochonnet exposé à son adversaire, ça va changer la partie ici. So very, very important for him to start thinking defensively and protecting his lead, which is no longer a lead because it's a tie game if this point remains. He needs to take away the point and then, but definitely doesn't want his opponent to have an exposed jack to score many, many points. So better off with a tie game. So we'll see what he does with his last ball. Dangerously close to the back line there. Excuse me. Go with the push. You can push that red forward and at least protect the jack. So he would have to take the jack. He has to cover that jack. So that push with the red, push the red in front of the jack, protects the jack. We can probably send this wrong side. I know he's disappointed with that shot. Il est déçu de se lancer. C'est certainement son travail, c'était de vraiment pousser la balle rouge pour qu'elle se trouve devant le cochonnet pour bloquer la chance à son adversaire Olivier Dussault de compter plusieurs points. Donc là, il va aller voir. Malgré que c'est un lanceur gaucher, et lui aussi, il faut faire attention de ne pas pousser la rouge. Il peut utiliser la rouge pour en ricochet. Ça serait une des options. Donc, utiliser la rouge qui est à la gauche de l'ensemble des balles pour ricochet. Ça serait quelque chose qu'il pourrait peut-être tenter de faire. Ce sont des options. Mais avec un lanceur gaucher, limité à la gauche, ou bien en placer une à la droite pour l'utiliser aussi. Juste à la droite de la balle rouge. Mais encore, on veut éviter de faire aucun contact avec la balle rouge ici pour enlever son point. Parce que effectivement, il y a besoin de
un point pour l'égalité et un deuxième point pour gagner ce match. Il va voir le jeu, il y a encore le point. Confirmé. Une fois qu'il mesure. Donc, s'il peut... Mais non, ça donne rien. Tu sais que tu dois enlever cette balle rouge. Un bleu. Donc, son travail, c'est simplement d'entrer entre le cochonnet et la balle rouge et se placer en fonction. Il y a une belle pochette, là. Il y a beaucoup de choses pour accoter ses balles dessus. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Donc, s'il exécute bien ce prochain lancer, on va... Il est trop à la droite. Il doit bouger son fauteuil et entrer dans cet espace. Avec 1 minute de reste, il doit rester calme pour prendre possession de cette partie. Il est effectivement trop tourné vers la gauche. Il doit s'ajuster, changer quelque chose, bouger sa chaise. Some athletes, they stay in that zone. They think that by something has to change. You just threw 2 balls and you didn't get the result you wanted. You need to change you need to change something. You need to make a small adjustment, even if it just changes the focus. See, again, it's the 3rd ball he throws on too far to the right and he has made no adjustment to his chair. Donc, on réalise ici qu'il y a trop de pression pour penser à tout, mais il insiste. Mais moi, je le vois, sa main, là, c'est très chanceux s'il réussit. Et voilà. Il avait besoin de rentrer dans cet espace. Maintenant, on a un point. Et dans cette équipe, encore une balle bleu, qui est le bleu compte 1 point. On s'en va en égalité. Un bleu. Ce qui va nous donner une manche de prolongation. Ici, on s'en va en prolongation. So we're going to have an extra end. So we have here Olivier Dussault was able to put in 1 point in tying this game. He had a lot of opportunities. He was about 4 shots shy of the target, but didn't make any adjustments to his chair. So there's a couple of things. Those are like inexperienced, stressful situation where we forget to take our time, change something, move your chair, come out and see. He didn't have a lot of time to come out and see maybe, but he definitely had time to make some adjustment to the chair. If you've thrown 3 balls shy of the target to the right, you need to adjust towards the left. So these are the things that with experience, athletes are thinking, okay, I need to make some changes because the outcome hasn't changed. So I need to make some changes. So these are little things that athletes continue working and perfecting. And again, with the pressure of a very, very close game, it's not always obvious obvious to us because we're sitting here and just watching the game. But for the athlete who's in the box and he's got the pressure, it is definitely not. But I'm sure that the coaches will bring that to their attention. Donc ici, on a un athlète qui a lancé 3 balles à droite, 4 balles à droite de la cible, sans faire des changements dans son positionnement. Ça, c'est des choses qu'avec le temps et l'expérience, ce sont des erreurs qui doivent être rectifiées. Donc, avec plus de recul, c'est certain que la conversation va avoir lieu. C'est important d'apporter un changement si tu veux avoir un différent résultat.
On essaie de expliquer qu'est-ce qui va se passer maintenant. Est-ce que le pointage était bon? C'est 2-2 maintenant. Donc, on est dans... Ils vont... it's going to be the coin toss. Donc, ils vont tirer au sort qui va avoir le cochonnet dans le carré en premier. Et maintenant, on va ramasser les balles. On va placer le cochonnet du joueur qui a gagné le tirage au sort. Et il va avoir l'occasion de lancer sa première balle sur le cochonnet. So now we're getting ready for the extra end, the tiebreaker. And the way it works is there's the coin toss. And whoever wins the coin toss, his or her jack is placed on the cross in the middle of the game. And then they get an opportunity to throw the first ball on the cross. Or on the jack, I should say. So we're going to take a bit of a timeout here. There's about 40 seconds before this extra end is played. And again, here it's about who wins the game and not the score. So first person to effectively get to the jack when all the balls are gone gets to win the end and the game. Okay, so Olivier Roy won the toss, so his jack will be placed on the cross. It is his turn to play. So it will start. This is a very important first ball here. This is crucial in order to gain the advantage of this end, this extra end. A good first ball. He'd like to have it in front, but it's beside and it's still open to his opponent. So let's see what Olivier Dussault will do with this. Donc on va voir ici qu'est-ce qui va se passer. Olivier Roy a réussi de mettre quand même le cochonnet, la première balle très proche du cochonnet, mais pas devant. Donc elle est encore disponible pour Olivier Dussault de mettre sa première balle sur le cochonnet. Very good. Very good first ball. Ça, il avait besoin de ça. Olivier Dussault, c'était un lancer crucial ici. C'est pas terminé, mais c'est un très bon lancer. On a un cochonnet qui est couvert au complet. Mais c'est pas terminé parce qu'il y a encore une balle rouge pour que Olivier Roy puisse pousser dessus. Mais il fait une bonne décision de venir voir qu'est-ce qui se passe, comment approcher la balle bleue, qu'est-ce qu'il doit faire à sa rouge pour... donc, c'est pas nécessaire qu'il puisse utiliser qu'une balle ici. Il peut utiliser quelques balles pour changer la situation. Donc, créer un peu peut-être avec sa première balle, créer de l'espace entre la balle bleue et le cochonnet. Et ensuite, y aller avec une poussée. Ça, c'est des options. Il peut aller pour la poussée tout de suite. Il y a plusieurs options. Il y en a deux options. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Il va en force. OK. Il vient de pousser sa balle en arrière, mais il y a encore une chance s'il pouvait slicer le cochonnet. Donc, arriver puis prendre juste un petit peu du cochonnet puis le pousser. Ça serait le lancer à faire. Mais je ne suis pas certaine de quel angle il y a maintenant. So, if you had a choice, it'd be to get just a little piece of the white of the jack ball
And moving some stuff around. And now he can see the jack ball, and if he can push it back, the jack ball doesn't have to stay in that box now. It's just that was just the start, this extra end. So there'll be no consequences if the jack ball is pushed outside of the box. The actual box is only there for penalty shots. So si jamais il y a des punitions, la boîte, le X c'est pour la manche de sur-temps, mais la boîte c'est pour si jamais il y a une faute à quelqu'un, donc c'est une balle de punition, l'athlète il compte un point s'il réussit à mettre sa balle dans la case. Et là, c'est... Oh! OK, on a dit, l'arbitre a demandé de garder le silence. C'est encore rouge. Il est encore dans une bonne position. Moi, je vous dis là, que s'il peut faire une bonne poussée sur le cochonnet, puis qu'elle aille se cacher derrière sa rouge et suivre. Il doit faire ça avec cette balle ici. OK. Donc, il a couvert le cochonnet, un peu sur le côté de la bleue. Puis, on sait que Olivier Dussault, c'est un lanceur de gauche. Donc, on va voir s'il va pouvoir se placer pour changer et compter ici. Donc, l'arbitre doit absolument être certain à qui est le prochain lancé. Et c'est déterminé que, en ce moment, le point va à Olivier Roy, en ce moment. Donc, on va voir qu'est-ce que Olivier Dussault va décider, il va pouvoir faire avec ceci. S'il peut changer et reprendre la possession de ce cochonnet dans un lancer. We'll see what happens here with Olivier Dussault, see if he can... He has still a lot of time on the clock. His opponent has one ball. He has 5. So definitely an advantage of having 5 balls left. And if he can take possession of this jack and score now, then he's in a very good position. And he goes for the draw. Okay. Can try to push his blue towards the jack. Can need a little power. I think he's using a ball that can do that for him. Missed the target. It's been his ability to take aim has been difficult. Donc il a manqué son lancer pour la pousser. Donc c'est à son avantage de reprendre le point avec 7 balles. On a une deuxième balle qui rate la cible. Et là, c'est fait. Très bonne balle. Donc, on est content qu'il a réussi avec cette balle de faire son lancer. So he was successful here in pushing the blue. It's not over, but it's very hard for Olivier's Roy is going to have to be super accurate. He has only one ball to take over this game and take back the point. Oh, mais là, qu'est-ce qu'on a vu ici? On a témoigné une balle qui est grimpante. C'était vraiment tenter le tout pour le tout. C'est certain. Ça, c'était un lancer incroyable. So we have witnessed here a nice climb.
So we have here one ball left from Olivier. Another climb to make the ball drop. Oh boy. And the final result, I missed it. But we have one for blue. So Olivier Dussault takes the win for this game. We just witnessed some two awesome shots. Again, from these two athletes in an extra end. A climb followed by another. Donc, deux balles grimpantes, une après l'autre. Donc, très belle manche finale en surtemps. Donc, qui fait que nous avons une victoire ici de les Bleus. J'ai bien compris que c'était le point bleu. Donc, on avance en demi-finale ici pour ces athlètes. Ici, Olivier Dussault avance en demi-finale. Ça, c'était les quarts de finale. Donc, merci beaucoup et on se revoit bientôt.